Ben, j'ai envie de dire oui, assez facilement. Si justement plusieurs fois il a éprouvé, expérimenté qu'il pouvait être gêné, il faut non seulement le traiter par des moyens appropriés, mais le rassurer, provoquer une réassurance pour que cet enfant retrouve une activité sportive, une pratique sportive normale. Le meilleur sport pour un enfant, c'est celui qu'il aime, c'est celui qu'il a envie de pratiquer, et il y a très peu de restrictions. Alors, c'est vrai que la natation, par exemple, même si de temps en temps on a pu dire que les gaz formés par les matières organiques et le chlore présent pour la désinfection des piscines pouvaient être irritants pour les voies aériennes, ce qui est vrai d'ailleurs pour des professionnels, des maîtres nageurs, ou éventuellement des nageurs de compétition, eh bien c'est pas vrai pour tout un chacun, et c'est un sport qu'on conseille facilement parce que souvent dans ce milieu il y a moins d'allergènes, et en plus l'air est humide par définition, et cet air humide est moins asthmogène. Donc ça, c'est un sport qui est très conseillé, mais parfois il est aussi contre-indiqué, parce que si cet enfant a une peau atopique, eh bien la natation ne va pas tellement lui convenir. Et donc finalement, tous les sports sont possibles avec des aménagements. Donc finalement, en termes de contre-indication, il y en a juste 2 ou 3. Une qui est très relative et qu'on peut peut-être plus considérer comme une activité de loisir que comme un sport, c'est la plongée sous-marine hyperbare avec bouteille, où là, vraiment quand même, un cadre, des aménagements sont tout à fait nécessaires pour ne pas prendre de risques. Et l'autre, c'est quand même de ne pas aller tenter le diable. Par exemple, si vous êtes fortement allergique au cheval, c'est peut-être aussi bien de ne pas faire d'équitation. Moi, je dirais que le premier conseil, c'est de bien en parler à leur médecin, d'évoquer ce point avec leur médecin, parce que très souvent, si on demande à un enfant « est-ce que ton asthme va bien ?», il va vous dire oui. Et puis par contre, si vous lui posez la question « mais quand tu fais des efforts avec tes camarades, est-ce que tu tousses parfois ? Est-ce que tu es gêné ? Est-ce que tu es davantage essoufflé que ?» Eh bien là, il va vous répondre « ah oui, finalement, je suis un peu gêné à l'effort ». Donc souvent, quand cette question n'est pas évoquée par le patient ou son entourage, ou posée systématiquement par le médecin, il y a une certaine sous-évaluation des problèmes et sous-traitement. Donc c'est en parler, et si jamais les solutions proposées ne conviennent pas, ne pas hésiter à en parler de nouveau, parce que l'arsenal thérapeutique qui va de la prise de bronchodilatateurs avant l'effort, à un traitement de fond, à une désensibilisation, à un traitement antihistaminique est très large, et je dirais qu'il y a quasiment toujours des possibilités de permettre à des enfants de pratiquer le sport qu'ils souhaitent.